Salut à tous, c'est Fak, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre série où on parle des différents clubs de Bundesliga lors de cette saison 2024-2025. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. On va parler du champion en titre, le Bayer Leverkusen. Alors oui, pareil que pour Bochum, je n'ai pas encore de maillot de Leverkusen. Mais bon, les couleurs correspondent et il y a écrit Ligue des Champions sur la manche. On va dire que ça passe. Bref, pourquoi on s'attaque au Bayer Leverkusen uniquement maintenant ? Déjà, Leverkusen nous fait pas un ultra beau début de saison. Et en même temps, quand on prend la saison dernière en comparaison, où littéralement ils ont été invaincus en Bundesliga, où ils ont gagné la Coupe d'Allemagne, donc invaincus en Coupe d'Allemagne, et seulement perdus en Europa League, oui, la saison semble beaucoup plus faible lorsque vous faites quelques matchs nuls. Et pourtant, oui, Leverkusen fait des moins bonnes stats que l'année dernière, et en même temps c'était attendu. La raison, elle est toute simple, le scouting des autres équipes. Parce que je pense que dans un milieu aussi professionnel que le football, où il y a autant d'argent qui est brassé chaque année, chaque minute, oui, les équipes vont essayer de s'adapter quand il y a une équipe qui a été invaincue toute la saison. Je pense que littéralement toutes les équipes professionnelles ont regardé des matchs de Leverkusen, ont analysé avec des spécialistes les matchs de Leverkusen et s'attendent à voir comment Leverkusen joue. Et pas forcément pour les contrer, pour essayer de faire la même chose qu'eux. Mais ça, on en reviendra plus tard parce que c'est pas si évident de les copier, Leverkusen. Et donc, au moment où je vous parle, le Bayer Leverkusen a quand même déjà joué 14 matchs en Bundesliga. Sur les 14 matchs, il y a 8 victoires, 5 matchs nuls et une défaite. Oui, une seule défaite. C'est-à-dire qu'on parle de Leverkusen qui fait un moyen début de saison. Oui, on s'attendait pas à autant de matchs nuls et des matchs nuls parfois bêtes. Ça joue quand même match nul contre le VfL Bochum par exemple. Et au final, une défaite, c'est exactement le même nombre de défaites en Bundesliga que le FC Bayern. Parce que le Bayern a réussi à perdre contre Mainz. En même temps, sur les 5 dernières années, ils ont quand même perdu 4 fois là-bas. Ça devient un Angstgegner, Mainz, pour le Bayern. Mais surtout, sur les 8 victoires du Bayer Leverkusen, il y en a 4, c'est les 4 derniers matchs de Leverkusen. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur une winning streak assez énorme. Et si on prend les autres compétitions en considération, Leverkusen est un des clubs qui est encore qualifié au DFB Pokal, donc pour la Coupe d'Allemagne. Ils vont d'ailleurs jouer Köln en quart de finale. Et le Bayer Leverkusen est également 3e ex-aequo avec Arsenal et l'Inter de Milan en Ligue des Champions, avec 4 victoires, un match nul et une défaite. Une très grosse défaite, certes, contre Liverpool, qui leur ont mis quand même 4-0. Mais en même temps, Liverpool est la seule équipe qui a tout gagné. Donc on peut leur pardonner. Donc non, le Bayer Leverkusen fait de loin pas une mauvaise saison. Ils sont même très très bons cette année, mais ils sont moins bons que l'année dernière. En même temps, une des saisons les plus historiques de l'histoire du football. On peut pas leur en vouloir d'être moins bons. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que Leverkusen se réveille et enchaîne les victoires récemment ? Une fois, j'ai pas envie de parler tout de suite du coach, même si on va très très rapidement parler de Xabi Alonso. Mais déjà, j'ai regardé récemment l'effectif du Bayer Leverkusen et c'est, sans mentir, je pense, et avec beaucoup d'étonnement éventuellement pour certains, l'effectif le plus complet et le plus profond de toute la Bundesliga. Oui, même devant le Bayern. Parce que le Bayern, on a des joueurs d'exception dans le 11 de départ. On a des très bons joueurs sur le banc. Malgré tout, avec toutes les blessures qu'il y a du côté de Munich. Et globalement, les joueurs qui sont actuellement sur le banc à Munich sont moins forts que les 11 de départ pour la plus grande globalité. Je parle évidemment en général. Alors que Leverkusen, j'ai vraiment cette impression qu'ils ont moins de grosses stars comme le Bayern. Par contre, même les gars qui sont sur le banc, on a au moins 5 ou 6 mecs qui pourraient être titulaires à Leverkusen sans aucun problème. Là, je prends par exemple l'effectif que Leverkusen a mis sur le terrain contre le FC Augsburg lors de leur dernière victoire en Bundesliga. On a donc Radecki dans les buts, le gardien finlandais qui est là depuis des années et qui fait toujours extrêmement bien le taf. On a donc cette triplette défensive avec Hincapié, Ta et Tapsoba. On a également Grimaldo et Frimpong qui peuvent techniquement être soit défenseurs latéraux, soit jouer au milieu de terrain. On a Andrich et Xhaka en milieu défensif. Et en attaque, Wirtz, Martin Terrier et Tella. Mais au-delà de ça, on a quand même sur le banc Arthur qui rentre très régulièrement. On a Patrick Schick, le super sub absolu qui marque tout le temps. On a Alex Garcia, pareil, qui a été cherché cet été, qui joue ultra régulièrement en milieu défensif. Pareil pour Palacios et Belocian qui rentre assez régulièrement. Et j'ai même pas encore parlé de Mukiele qui est littéralement celui qui a marqué le dernier but en Ligue des Champions pour que Leverkusen s'impose contre l'Inter de Milan. Et donc on se retrouve avec une équipe
avec une profondeur rare dans l'effectif. Et surtout, chaque joueur connaît son rôle. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important pour l'équilibre d'un groupe. Comme énoncé juste avant, Radecki, le gardien de Leverkusen, c'est clairement le taulier de cette équipe. C'est la voix forte du Bayer Leverkusen. Et quand on regarde aussi le reste de l'effectif, c'est des gars qui se connaissent maintenant depuis plus d'un an minimum, qui ont joué ensemble, qui ont gagné quasiment tous les trophées ensemble, sauf l'Europa League. Et l'effectif est complètement fou. Les 3 défenseurs centraux, Hincapié, Tapsoba, Eta, connaissent leurs limites, connaissent leurs forces et leurs faiblesses. On a Grimaldo et Frimpong, je suis toujours autant fan de ces joueurs, qui sont aussi forts pour les centres en attaque que pour les récupérations de balles en défense. On a Xhaka qui avait été cherché à l'époque d'Arsenal, qui a son expérience, qui connaît la Bundesliga, qui va être là pour guider un maximum le jeu défensif mais aussi le jeu offensif. Il est évidemment épaulé de Andrich qui est vraiment le gars qui est là pour casser des genoux. On a Florian Wirtz qui est la superstar de cette équipe, qui permet une délivrance offensive parce qu'il sait littéralement tout faire ce mec-là. Et donc ça laisse évidemment plus d'espace pour les gars sur les côtés. On a un équilibre de grands malades pour Leverkusen. En plus de ça, vous me rajoutez des mecs qui ont été cherchés cet été comme Terrier qui commence vraiment à faire son trou, sans mauvais jeu de mots, dans cette équipe du Bayer Leverkusen qui est de plus en plus efficace dans cette attaque. On a aussi évidemment Alex Garcia qui a été cherché, qui joue ultra régulièrement et qui fait vraiment le taf au milieu de terrain. Et donc on voit que le coaching staff de Leverkusen connaît très très bien son équipe, sait quelles sont les limites de son équipe et donc va chercher les joueurs en conséquence pour améliorer de plus en plus cet effectif du Bayer Leverkusen. Et donc c'est maintenant qu'on va parler de cet immense génie qui est le coach de ce Bayer Leverkusen. Xabi Alonso fait un taf monstrueux avec cette équipe. On rappelle quand même que lorsqu'il est arrivé au Bayer Leverkusen, le club était deuxième moitié de tableau. Ils jouaient à rien cette année-là. Et puis l'année d'après, ils sont littéralement devenus champions d'Allemagne. Voilà. Mais surtout, Xabi Alonso, c'est un coach rookie. C'était un coach qui n'avait pas plus d'expérience que ça. Mis à part son immense expérience de joueur, parce que Xabi Alonso, ça reste quand même une sacrée légende du football. C'est quelqu'un qui avait un QI football assez énorme. Et donc là, ça se reflète totalement dans son équipe. Le gars connaît chaque point fort et chaque faiblesse de ses joueurs, les exploite au maximum pour créer la composition ultime pour que ce Bayer Leverkusen tourne comme rarement des équipes ont tourné. Moi, ce que j'apprécie énormément avec ce Bayer Leverkusen, c'est quand même l'équilibre total qu'on a entre le jeu offensif et le jeu défensif. Parce que Bayer Leverkusen, c'est plutôt un club qui joue avec la possession depuis que Xabi Alonso est aux commandes. Mais malgré ça, on voit qu'ils sont aussi capables de laisser la possession. Par exemple, le match contre le Bayern cette année où ils ont totalement laissé le Bayern jouer et uniquement contre-attaquer. Sauf que Leverkusen, ça va évidemment très très vite quand tu as Grimaldo, Wirtz, Frimpong et Martin Terrier maintenant aussi en contre-attaque. Ça va niveau vitesse. Et Xabi Alonso, il est aussi connu pour mettre un pressing énorme sur ses adversaires. Il leur laisse des fois un peu le ballon, mais une fois qu'il y a quelques passes qui sont jouées, on peut être sûr que les attaquants de Leverkusen et le milieu de terrain sont les premiers à défendre sur l'équipe adverse. Et donc récupérer facilement des ballons pour se faire des occasions encore plus faciles et les mettre au fond évidemment. Et donc le Bayer Leverkusen en entier s'appuie sur une solidité offensive énorme, sur un milieu de terrain extrêmement bien géré et sur une attaque ultra rapide. Forcément, ça gagne des matchs. On ajoute à ça que le groupe en entier du Bayer Leverkusen a l'air de vivre super bien entre eux. Chacun connaît son rôle, mais surtout ils ont tout gagné l'année dernière ensemble. Je pense que sincèrement, les gars ont juste envie de continuer à être ensemble. On ne sait pas ce qui va se passer par exemple l'été prochain. Est-ce que Wirtz reste? Est-ce que Xabi Alonso va être envoyé au Real? On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc quand on voit ce groupe, quand on voit de quoi ils sont capables, comment ça se fait que Leverkusen a un peu galéré en ce début de saison? Premièrement, la fatigue. Oui, ils ont tout gagné l'année dernière, enfin presque. En finale, ils ont perdu en Europa League. Du coup, ça veut dire qu'ils ont littéralement joué tous les matchs d'une saison, ce qui est quand même énorme. Et à cela, on rajoute le fait qu'il y avait la Coupe d'Europe cet été, donc autant dire que pour se reposer, c'est plutôt bof. Je pense également qu'il y a aussi une certaine lassitude, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous faites une saison où vous êtes totalement invaincu, à un moment donné, vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'on a encore à gagner? On l'a bien vu en début de saison, Leverkusen s'est vraiment surtout concentré en Ligue des Champions et était beaucoup plus zen en Bundesliga. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire aux gens, 11 ans de suite gagner la Bundesliga pour le Bayern, c'est pas si évident que ça. À un moment donné, quand tu gagnes tout le temps, tu peux te lasser de gagner le championnat. Et donc,
il faut quand même encore trouver la motivation pour aller chercher ce championnat. On voit très bien qu'avec Leverkusen en début d'année, c'est pas si évident de garder cette concentration. Autre chose que j'ai énoncé en début de vidéo, le scouting report. Je pense que cet été, tous les grands clubs, même tous les clubs en général, ont scouté Leverkusen, regardé comment ils ont joué pour essayer de copier le style. Mais bon, pour copier un style pareil, déjà, il faut avoir le bon coach, mais surtout, il faut avoir une profondeur d'effectif assez énorme. Et en début de saison, Leverkusen n'a pas été épargné totalement par les blessures. Et c'est un gars dont on n'a pas encore prononcé le nom, mais Boniface aussi faisait un bien fou à cette équipe. Et là encore, il n'est pas là. Et c'est peut-être la dernière raison pour laquelle Leverkusen a un peu galéré en début de saison, c'est le manque de réalisme devant les buts. Parce que maintenant, faire une Leverkusen, c'est un peu rentrer dans les mœurs. Ça veut dire marquer en toute fin de match alors que tu es soit en match nul, soit en train de perdre. Et cette aura de gagne, Leverkusen l'a un peu moins cette année parce qu'il galère beaucoup plus à marquer des buts. L'année dernière, ça marquait plus que là actuellement. Et tout, si le Bayer Leverkusen arrive à remotiver ses troupes comme elles sont là depuis un mois de nouveau, la Bundesliga est clairement pas terminée. On a une légende du football allemand qui a un jour dit « Der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase » qui veut dire « Le Père Noël, ce n'est pas le lapin de Pâques ». Donc ce qui compte, ce n'est pas d'être le champion d'automne, le champion d'hiver, c'est d'être champion tout court. Et donc le Bayern terminera premier de Bundesliga lors de la trêve, lors de la pause de Noël. Par contre, il va falloir continuer à enchaîner, à gagner des matchs, sinon tu ne seras pas champion. Parce que Leverkusen pousse derrière. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce bleu si cette série de vidéos sur les clubs de Bundesliga vous plaît. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis Servus.